y a encore clairement une inégalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. On le voit notamment par les prises de poste. Donc les postes à responsabilité sont encore bien trop souvent distribués à des hommes. Oui, moi je ne vois pas de difficulté à ce qu'une femme occupe n'importe quel poste, aussi bien dans le milieu politique ou professionnel. Il y a encore un long chemin à faire, même si la parité est venue rééquilibrer un petit peu toutes ces questions-là. Parce qu'en règle générale, on sait qu'il va y avoir une maternité et c'est certain que les entreprises jouent là-dessus pour diminuer les salaires, donc potentiellement faire des économies à compétences totalement égales. Malgré tout, il y a des secteurs dans lesquels on va retrouver 90% d'hommes et 10% de femmes, où la femme a à se battre encore plus dans ses décisions, son management, son encadrement sur des postes à responsabilité. Elle doit se battre en termes de crédit par rapport à ce qu'elle dit. Ce qui la place parfois dans des autorités un peu extrêmes parce qu'elle doit se positionner de manière encore plus forte que ne ferait un homme. Dans mon métier, moi, en tant qu'enseignant, j'ai l'impression que c'est relativement moins inégalitaire dans ce domaine-là. Comme les rémunérations sont sensiblement les mêmes, comme c'est lié à l'échelon, à la progression dans la carrière. Oui, puis même si les grilles de salaire peuvent être, comme dans l'administration apparemment, les mêmes pour hommes et femmes, je pense qu'il y a aussi des petites choses qui permettent de gonfler un salaire masculin. D'ailleurs, ces blagues sexistes sont souvent liées au travail en lui-même en fait. Donc on ne met pas en valeur la compétence de la femme parfois, mais on la valorise, on la crédite avec une remarque sexiste. Voilà. Ou alors on lui empêche de faire des choses parce qu'elle n'est pas assez forte, ou parce que c'est une femme, ou parce que c'est un travail d'homme, ou voilà, des choses récurrentes qui amènent finalement tout au long de la carrière à des sortes de plafonds de verre où finalement on va arrêter de la faire évoluer puisqu'on va estimer qu'elle n'a pas les compétences pour prendre des postes même d'encadrement par exemple.